Salut à tous, c'est Panda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la différence qu'on peut majoritairement faire sur l'hypnose et l'hypnothérapie. En réalité, ces dernières semaines, et j'en partage quelques-unes sur le forum, je prends des études qui parlent de l'hypnose, soit en rapport avec le corps, soit sur d'autres thématiques, et j'aime avoir c'est quoi les protocoles et les process qu'ils utilisent, sachant que moi je suis de ceux qui est plutôt orienté vers une hypnose qui cherche une tranche qu'on pourrait nommer d'activation et pas une tranche de relaxation. Bien que la tranche de relaxation ait aussi ses qualités, il n'y a pas de problème, mais pour obtenir des feedbacks, la tranche d'activation nous permet en plus d'avoir cette communication tellement importante entre le conscient et le subconscient, et pas simplement le mettre dans un état d'hyper-passivité, donc qui serait plutôt un monologue plutôt qu'un dialogue, entraînant alors un ensemble de retours qui vont fonctionner sur les néomotricités ou simplement des phénomènes qu'on peut attendre a posteriori, donc post-hypnotique, voire simplement avec le résultat de l'étude, à savoir si ça a fonctionné, est-ce que tu as arrêté de fumer, est-ce que tu as arrêté de boire, est-ce que tu as perdu du poids, est-ce que tu as moins de douleurs chroniques, etc., etc. La plupart du temps, on s'aperçoit que les protocoles vont plutôt utiliser un principe d'hypnose, c'est-à-dire juste je mets la personne en transe, en général au travers d'une induction plutôt de relaxation, et puis après je fais des suggestions sur les différentes approches et différents thèmes qui m'intéressent. En partant de ce postulat, on a assez rapidement une logique qui arrive, qui est que ils vont le comparer la plupart du temps avec ce qui est le plus structuré d'un point de vue des études en psycho, la TCC, donc thérapie cognitive comportementale, et on va avoir un comparatif par rapport à ce qui est aujourd'hui la référence d'un point de vue psycho. Ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte que si on utilise l'hypnose, on va dire sèche, induction, approfondissement, et encore, ils n'en parlent pas vraiment, et suggestion, on pourrait même se dire qu'on pourrait jouer qu'avec le principe de la transe. Est-ce que la transe en elle-même peut, sans aucune suggestion, hormis les éléments systémiques à un moment T, est-ce que peut y avoir par la transe un mieux-être chez les personnes qui l'ont vécu? Bon, pour l'instant, ils utilisent induction, suggestion et puis attente de phénomène. Et c'est là où on se rend compte que quand on lit ce qui est proposé en TCC, la plupart du temps, quelqu'un qui ne fait pas de l'hypnose mais de l'hypnothérapie, c'est-à-dire des structures stratégiques en utilisant la transe hypnotique comme le modèle de base, l'élément, l'état qu'on attend, plus les suggestions, en plus de questionnement, en plus de recadrage, en plus de prescription de tâches, en plus de l'apprentissage de l'auto-hypnose. Et je vous rappelle que le point fort que l'on a, nous, par rapport à toutes les autres disciplines de psycho, c'est qu'on a l'auto-hypnose et l'enseignement possible de l'auto-hypnose, ou potentiellement la réactivation de la transe hypnotique si vraiment la personne ne veut pas faire l'effort conscient de travailler son auto-hypnose. On peut le faire au travers d'un cheminement ultra simple via les ancrages. Du coup, on se rend compte que dans l'hypnothérapie, on a beaucoup de facettes, et on le sait, hein, l'hypnothérapie est la grand-mère de toutes les psychothérapies, et du coup, ce qui a été développé dans des psychothérapies
ont été redéveloppées dans l'hypnose, et inversement, des techniques qui étaient fondamentales à l'hypnose au départ et qui a été orientée dans différents thèmes, que ce soit dans la psychiatrie ou dans l'hypnose médicale, nous en l'occurrence ça sera de l'hypnose complémentaire au médical. On a des scripts, des orientations, des stratégies, des directions prises au travers de questionnements, au travers des réponses, au travers des phénomènes vécus et des feedbacks entre les séances. Ce qui fait dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être dans beaucoup d'études quelque chose qui va valoriser la TCC, et c'est très bien de valoriser la TCC, mais au détriment de l'hypnose. C'est que ils vont dire oui, bah, si on fait de l'hypnose pure, si simplement on fait induction, suggestion, c'est pas gagné, vaut mieux faire de la TCC. Alors que si on comparait hypnothérapie et TCC, là, à mon avis, on aurait des feedbacks différents. Alors, peut-être pas mieux qu'avec l'hypnose pure, mais on aurait un ensemble d'éléments bien plus intéressants pour nous qui utilisons l'hypnothérapie. Maintenant, ça fait revenir à un autre point de vue, c'est que beaucoup d'hypnothérapeutes, d'hypnotistes, d'hypnologues, d'hypnoconsultants & co n'utilisent parfois que l'hypnose comme un outil, non pas comme une discipline, qui serait l'hypnothérapie. Du coup, ils disent oui, ben moi je l'ai mis en transe et puis après j'ai fait, je sais pas, mon EFT, mon EMDR, ma régression en vie antérieure, etc. Oui, mais tu n'as pas utilisé nécessairement de l'hypnothérapie. Tu auras utilisé l'hypnose comme un outil, éventuellement pour avoir une information, pour recadrer quelque chose, pour calmer une douleur, pour permettre d'avoir un meilleur sommeil au travers d'un ancrage que tu as posé, mais pas nécessairement avec ce que Hellman et Guilvoin a posteriori pouvaient appeler l'hypnoanalyse, avec une régression à la cause et tout un travail analytique autour de cette dynamique afin de permettre d'avoir le meilleur retour possible. Et là aussi c'est intéressant pour nous tous de s'interroger, est-ce que moi dans mon quotidien j'utilise l'hypnose, je suis quelqu'un qui suis hypnotiste, ou est-ce que je suis hypnothérapeute? On enlève la problématique actuelle qu'on a en France du mot thérapeute, mais ça pourrait être hypnopraticien. Est-ce que je fais une pratique de l'hypnose ou est-ce que j'utilise simplement l'hypnose? Et l'un n'est pas mieux que l'autre, c'est juste que on va avoir une structure bien plus complexe et complète. D'ailleurs, est-ce que les enseignements qu'on a sont plutôt d'apprendre l'hypnose, ou est-ce que les enseignements qu'on reçoit sont plutôt axés sur faire de la thérapie? Et là, on se rend bien compte que c'est pas clair. Complètement ouf. Et vous voyez, en pleine nuit, des camions qui roulent très bien. Du coup, je vous laisse réfléchir là-dessus. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.